À l'heure où je tourne cette vidéo, il reste littéralement 100 jours avant la nouvelle année et je me suis dit que ce serait l'occasion parfaite pour vous dévoiler 100 conseils Glow Up qui vont vous permettre de multiplier par 100 votre physique, votre charisme et votre attirance. Bien entendu, tu n'es pas obligé d'appliquer littéralement ces 100 conseils parce qu'il y en a beaucoup, mais si tu n'en retiens que 10 d'entre eux, je te promets que tu auras déjà des résultats qui sont significatifs afin que tu puisses commencer l'année 2025 en étant à ton avantage. Et si tu ne me connais pas encore, je me présente, je m'appelle Lohan Chad et j'ai pour objectif de faire glow up 100 000 personnes afin de leur permettre d'atteindre le top 1% des hommes. Alors j'espère que tu es prêt à rejoindre cette aventure, c'est parti. Le premier conseil, ça va être de diminuer le nombre de fois où tu portes un simple t-shirt et plutôt opter pour un débardeur avec une chemise par-dessus. Est-ce que je te dis ça parce que j'en porte un actuellement? Peut-être oui, peut-être non, mais surtout, moi je trouve ça super pratique parce que les chemises par exemple qui ne te vont plus parce que tu as fait de la musculation et donc tu as pris trop de masse, etc., tu n'arrives plus bien à les fermer, eh bien plutôt que de les jeter ou de les donner, eh bien tu peux les laisser ouverte par-dessus un débardeur qui sera de la même couleur que ta chemise et honnêtement, ça passe super bien. On est en hiver, c'est pas trop la période, mais en été, tu repenseras à ce conseil-là et je te promets que si tu l'appliques, tu en seras pleinement satisfait. En deuxième point, ça va être d'avoir un langage corporel plutôt expansif. En soi, notre langage corporel, c'est un petit peu comme de l'acting et c'est soit ce qui va transmettre nos émotions, soit quelque chose qu'on va un petit peu pouvoir contrôler pour, à l'inverse, mentir sur nos émotions. Ça peut être vraiment indispensable, notamment dans le commerce ou même dans le poker. Si on veut gagner la partie, il faut éviter d'être un peu trop honnête vis-à-vis de notre langage corporel. Pour appliquer ce conseil, tu peux bien entendu t'inspirer des figures fortes dans les films, notamment qui parlent de business, ou même en général du rôle de l'acteur principal. Tu verras qu'il a un langage corporel très expansif, très charismatique. Tu peux t'en inspirer. Nouveau conseil, ça va être faire du cardio ou du fractionné. J'ai pas pour habitude de promouvoir cet aspect-là, mais si je te dis d'en faire en tout cas, c'est surtout parce que le cardio va te permettre d'avoir de meilleures facultés de concentration et donc tu auras un regard plus profond, plus concentré, plus longtemps et ça, franchement, ça peut aider à glow up plutôt que d'avoir un regard qui divague dans tous les sens. Quatrième point, taillez votre barbe. C'est un conseil que je dis souvent, mais que je ne dirai jamais assez. Que tu aies une barbe peu fournie ou une barbe très fournie, il faut bien faire attention à ce que ça n'ait pas l'air négligé. Et malheureusement, une barbe, ça a l'air négligé dès que la longueur est considérée comme trop longue. Donc je te conseille, si tu as une barbe fournie, de la tailler à 5 mm. Si tu as une barbe peu fournie, tu peux laisser une repousse de quelques jours, mais ne mise pas sur le fait de faire pousser une barbe très mal fournie. Comme moi, ma barbe est mal fournie, je laisse juste aujourd'hui une repousse de 2 jours et demain je vais raser. Sinon, le problème d'une barbe trop longue, au-delà de l'aspect hygiène, c'est que ça va en plus déstructurer votre mâchoire. En cinquième point, ça va être un mouvement que je considère comme étant indispensable, c'est faites des tractions. Déjà, les tractions, c'est un exercice phare pour avoir un dos en V, mais aussi pour avoir en fait un torse en V, parce que ça va travailler vos dorsaux, votre arrière d'épaule, et ces deux muscles en fait vont influencer votre posture et vont également se voir de face. Et c'est littéralement ce qui vous permet d'avoir un corps en V. Pour moi, les tractions, c'est un indispensable, c'est même encore mieux que du tirage à la poulie haute. Sixième point, ça va être d'appliquer une crème hydratante si vous avez des rides. Les rides, ça vient souvent d'un assèchement de la peau, du vieillissement de la peau, mais également d'une perte en acide hyaluronique, qui est une molécule que vous allez retrouver de toute façon dans les crèmes hydratantes. Et honnêtement, ça peut vous faire que du bien. En septième conseil, ça va être de vous laver la langue. Sur votre langue, vous avez énormément de bactéries, que vous vous soyez lavé les dents ou pas, en général, vous ne lavez pas la langue en même temps que vous vous lavez les dents. Et une langue, ça a plein de porosité dans laquelle se logent des bactéries et c'est ce qui va créer en fait certaines odeurs buccales assez rapidement après un lavage de dents. Donc je vous conseille de laver votre langue. Vous avez des ustensiles sur Google que vous pouvez utiliser simplement. Vous allez râper votre langue comme ça pour enlever ce qu'il y a dans les pores. En huitième point, c'est faites du vacuum tous les jours. Arnold Schwarzenegger est une figure emblématique de ce même exercice qui consiste tout simplement à faire rentrer le ventre le plus possible de sorte à ce qu'on voit carrément votre cage thoracique. Ça va vous permettre d'être mieux gainé et d'avoir un ventre plus plat tout au long de la semaine, des mois et de l'année, surtout si vous le pratiquez quasiment tous les jours. Ça prend seulement 5 minutes.
En neuvième point, et ça c'est une habitude avec le régime que j'applique de plus de 2 ans qui est super efficace, ça va être de pratiquer le jeûne intermittent. Vous n'êtes pas obligé de faire un jeûne style OMAD où vous mangez un seul repas par jour, mais un jeûne où vous allez déjà réduire le nombre de repas jusqu'à 2 repas, ça va vous permettre d'avoir un meilleur taux hormonal, comme peut-être vous avez vu dans l'étude de Linda Calabresi partagée, digérer moins de fois dans la journée, permet à votre corps de mieux récupérer et surtout d'optimiser l'efficacité d'autres paramètres de votre corps plutôt que de sursolliciter l'aspect digestif. C'est votre taux de testostérone aussi qui aime bien le fait de manger seulement 2 repas par jour. En 10e point, ça va être sculpte ta mâchoire. Bon, tu me connais depuis un petit moment maintenant peut-être, mais moi-même, j'ai eu un avant-après qui est significatif au niveau de la mâchoire grâce aux gommes d'entraînement joedesign.fr qui te permettent de muscler les masséter pour avoir une mâchoire plus carrée, les joues plus creuses et une jawline plus finie. C'est un attrait qui effectivement joue énormément au niveau de l'esthétique du visage. Avant, on pensait que c'était génétique. Au final, aujourd'hui, on se rend compte qu'on peut littéralement développer les muscles qui sont sur la mâchoire pour l'améliorer. Donc, je te conseille vraiment d'essayer. Les résultats sont très rapides, seulement 60 jours. En 11e point, ça va être ajouter du rétinol dans votre skincare. Le rétinol, c'est une molécule qui a été littéralement étudiée pour vous permettre de diminuer les rides et les ridules. Bien entendu, ça vous permet également de nourrir votre peau et d'avoir une peau plus ferme. Et forcément, avoir une belle peau assez lisse et suffisamment ferme, ça va vous aider à glow up. En 12e point, améliorer ce qu'on appelle l'effet de halo. Pour ça, rien de plus simple. Il vous suffit de vous améliorer dans une discipline ou même dans un secteur de la vie autre que juste une discipline sportive. Mais avoir une certaine expertise d'un certain domaine, c'est ce qui va vous donner une assurance dans un milieu. C'est ce qui va augmenter cet aspect, cet effet de halo. Quand vous vous sentez sûr de vous dans un domaine, vous ressortez vraiment différemment. En 13e point, ça va être un élément indispensable à votre garde-robe, c'est un manteau long. Vous pouvez en trouver à tous les prix et je vous promets que à peine vous allez mettre ce genre de manteau, style un caban, vous aurez directement l'air plus habillé que ce que vous n'êtes. Quand bien même vous le portez avec un simple sweat à capuche, ça vous donne quand même l'air apprêté. Donc vraiment, c'est très polyvalent, très élégant. Je vous invite à en avoir un dans votre garde-robe. En 14e point, ça va être faites un massage lymphatique avec ce qu'on appelle le gua sha. Dans votre corps, vous avez deux systèmes, le système sanguin et le système lymphatique. Le système sanguin distribue les micros, les macronutriments et le système lymphatique élimine les déchets. Votre lymphe peut stagner au niveau de votre visage et notamment lorsque vous vous réveillez. En faisant un massage lymphatique, ça va vous permettre de drainer la lymphe et donc de réduire l'aspect bouffi au niveau du visage. Ça va réduire ce qu'on appelle la rétention d'eau sous-cutanée. En 15e point, et ça c'est un point honnêtement que je trouve pas mal, ayez pour habitude d'avoir soit un paquet de chewing-gum dans votre poche que vous pourrez partager avec les gens autour de vous, si on vous en demande bien sûr, soit avoir un briquet. Pour ça, petite anecdote, très souvent quand on va en boîte, je suis le seul de mes potes à avoir un briquet, malgré que des fois je fume, mais des fois je ne fume pas et j'ai quand même un briquet. Et honnêtement, vous-même vous le savez, très souvent les filles fument, elles ont les cigarettes, mais elles n'ont pas de briquet. Et donc forcément, elles vont aller voir les gens pour avoir un briquet. Et ça arrive souvent qu'on entame une conversation après que j'ai prêté mon briquet, d'autant plus vu que moi-même je ne fume pas, l'étonnement, etc. Et donc on peut commencer une discussion. Ça, c'est une petite stratégie conseil glow up. En 16e point, ça va être une habitude qui de base est plutôt féminine, mais c'est appliqué par prévention du baume hydratant sur vos lèvres. Vous voyez souvent, les filles ont tendance à mettre du baume hydratant là, pour ne pas que leurs lèvres gercent, mais souvent elles en mettent avant même que leurs lèvres gercent. Par prévention, en tant qu'homme, je vous propose également de le faire, parce que c'est vrai qu'une fois que les lèvres sont gercées, déjà c'est désagréable pour vous, mais en plus de ça, c'est vraiment pas beau. Donc, appliquez du baume à lèvres par prévention, vous verrez, en plus de ça, ça vous fait ressortir les lèvres, etc. Et c'est très joli également sur un homme. En 17e point, courez un minimum de 2 km à la fin de vos séances de sport, donc 3 à 4 fois par semaine. Pourquoi je vous dis de courir à intensité
légère. Déjà parce que ça va augmenter votre NEAT, donc votre dépense énergétique globale, ce qui va vous permettre d'avoir une meilleure composition corporelle et avoir un petit peu moins de gras. D'autant plus, ça prend peu de temps à la fin d'une séance de sport, hein, qu'on se le dise, c'est seulement 2 km. Mais en plus de ça, ça vous permet encore une fois, par le même principe que le cardio, d'avoir une endurance. Et l'endurance, ça n'est pas juste physique, c'est aussi mental. Les deux vont ensemble et ça permet d'être mieux concentré. Et un homme qui a des meilleures facultés de concentration, ben, encore une fois, c'est un homme qui a un meilleur regard, une meilleure profondeur de regard. Ensuite, je vous conseillerais de mettre des gouttes si vous avez des rougeurs au niveau des yeux. Au-delà de la couleur de vos yeux, s'ils sont bleus, marrons ou verts, quelque chose qui vous permet littéralement de glow up, c'est d'avoir un blanc des yeux vraiment très blanc. Tout simplement parce que c'est un signe de vitalité et au final, ce qui nous attire, eh bien, ce sont littéralement les signes de bonne santé. Et le blanc des yeux, eh ben, ça fait vraiment partie de ces signes de bonne santé. 19e point et non des moindres, je sais qu'il y en a encore d'entre vous qui se parfument uniquement avec leur déodorant. Moi-même, j'ai fait ça jusqu'à mes 21 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Arrêtez ça tout de suite, le déodorant c'est fait pour les aisselles, concentrez-vous sur le fait de choisir un parfum qui vous corresponde. Parfois, il y a des parfums un peu plus fruités, des parfums un peu plus poivrés, épicés, etc. Choisissez celui qui vous correspond, qui vraiment retient votre attention, et ça sera bien plus efficace que le déodorant. Une femme qui est attirée par votre parfum, c'est également une femme qui se retourne sur votre passage. En 20e point, ça va être tailler vos sourcils. Essayez de faire en sorte qu'ils aient un certain élan pour avoir un regard plus ou moins dominant. Pour ce faire, faites attention à ce qu'il n'y ait pas trop de longueur juste ici. Bien entendu, taillez au milieu, épilez même. Et si vous pouvez, épilez le dessous ici sous vos arcades pour pas que ça joigne trop vos yeux. Évidemment, le conseil est à appliquer si vraiment vous avez trop de sourcils. Mais quoi qu'il en soit, le milieu des sourcils, les gars, toujours y épiler. Le 21e point, ça va être d'investir dans une chemise en lin blanc. Encore une fois, je sais que là, on va arriver en hiver, etc. et que ce n'est pas la période. Mais encore une fois, vous penserez à moi quand ça arrivera la saison d'été et que vous allez devoir choisir vos vêtements. Investissez à tout prix dans une chemise en lin blanc. Ça vous donnera un style décontracté et à la fois habillé. Peu importe où vous vous situez en France, ça aura limite une odeur de sud, quand bien même vous êtes à Paris. Ça sent les vacances, ça inspire les vacances, et donc par cette même sensation, ça va vous embellir. Autre conseil, et là on en revient sur le parfum, vous pouvez, si vous trouvez que votre parfum ne tient pas assez, parce que ça va dépendre de votre type de peau, vous pouvez appliquer un tout petit peu de vaseline sur les zones où justement vous allez vous parfumer. Ça permet de faire tenir le parfum 2 à 3 heures plus longtemps que de manière habituelle. C'est pas mal, essayez-le. En 23e position, essayez d'être créatif avec vos vêtements. Ne soyez pas juste satisfait de porter un t-shirt et un jean, ou plutôt ne soyez pas satisfait de porter ça tout le temps. Amusez-vous un peu, mettez plusieurs couches. Encore une fois, j'en reviens au passage du début où je vous ai dit de porter une chemise par-dessus, par exemple, votre t-shirt ou par exemple votre débardeur. Fixez-vous juste pour règle d'or de ne pas dépasser les 3 couleurs sur une même tenue, mais après vous pouvez vous permettre voilà, de varier les volumes, etc., les pièces que vous allez rajouter sur, admettons, votre jean et votre t-shirt. Ensuite, là je vais m'adresser à ceux qui commencent à perdre leurs cheveux. Je sais, c'est la phobie de tous les hommes. Dès que vous allez commencer à perdre vos cheveux, que vous voyez que vos golfs vraiment s'éloignent de votre bordure de front, je vous conseille d'appliquer du minoxidil de 5%. Le minoxidil, c'est vraiment reconnu pour la repousse des poils et la repousse. Je vous conseille d'appliquer ça si jamais vous souffrez d'une perte de cheveux à une certaine période de votre vie. Et dans tous les cas, ça va permettre d'améliorer la densité de vos cheveux. Pour le 25e point, on va poursuivre avec l'utilisation du minoxidil. Vous pouvez l'appliquer sur votre barbe. Alors ça, c'est une astuce très connue, mais encore une fois, c'est une astuce qui est très efficace parce que parfois, si vous êtes comme moi, que vous avez une barbe très peu fournie, je sais que certains hommes, ou même parfois, on peut avoir le désir d'avoir justement cet attrait en plus. Il n'y a pas de désir qu'on puisse juger. Donc le minoxidil, c'est une très bonne astuce pour refaire pousser vos poils de barbe. N'oubliez pas qu'une bonne application, d'ailleurs, que ce soit pour vos cheveux ou votre barbe, avec le Derma Roller, au moins ça permet d'écarter vraiment les pores et donc d'augmenter l'efficacité de ce même produit. 26e point, et là c'est plutôt une règle de savoir-vivre, mais super importante et que moi-même je m'efforce à faire chaque jour, c'est l'action diminue l'anxiété. Comme disait Jeff Bezos, l'anxiété ne vient pas de conditions extérieures.
On se sent anxieux lorsqu'on sait qu'on doit faire quelque chose et qu'on ne le fait pas. Donc à chaque fois que vous vous sentez anxieux, c'est probablement que vous devez faire quelque chose et que vous ne le faites pas. Alors s'il vous plaît, passez à tout prix à l'action. Il n'y a rien de plus rentable dans toute une vie que d'agir, agir sans cesse. 27e point, ça c'est une de mes astuces parce que je fais partie littéralement de la team petit mollet, pas parce que je les entraîne pas, parce que j'ai la flemme, mais si vous-même, vous avez une génétique mollet un petit peu désastreuse, hein, on va se le dire, ce n'est pas grave, j'ai une astuce pour vous. Mettez des chaussettes hautes lorsque vous avez un short, des chaussettes type football qui va casser justement cette ligne au niveau du tibia et qui va vous permettre d'avoir un tibia visuellement qui a l'air moins longiligne. Honnêtement, ça marche vraiment bien cette astuce. Ensuite, là, c'est une astuce pour vos cheveux. Si vous avez des cheveux plutôt cassants, assez secs, etc., je vous conseille une astuce de grand-mère. C'est appliquer un masque à l'œuf sur vos cheveux. Vous n'allez pas au soleil lorsque vous faites ça, mais voilà, vous mettez de l'œuf en fait sur vos cheveux, vous laissez reposer 10-15 minutes, ensuite vous les lavez. Mettre de l'œuf comme ça sur vos cheveux, je répète, c'est encore une astuce de grand-mère, mais ça va littéralement vous permettre de nourrir de manière directe vos cheveux. Les œufs, très bio, hein. C'est comme ce qu'on met à l'intérieur, ce qu'on met à l'extérieur, ça doit être de qualité. 29e point, ça va être considérer les couleurs que vous portez en ce qui concerne votre habillage et il faut que vous sachiez les sélectionner. Les meilleures couleurs pour habiller, entre guillemets, ça va être bien entendu le bleu marine, le noir, le blanc, le vert kaki qui en plus de ça est très à la mode actuellement. Les tons vont varier, le fait que ça soit plus ou moins foncé, ça va varier en fonction des périodes de l'année. Mais voilà, quand bien même, on en revient à la même chose. Essayez plusieurs couleurs, regardez ce qui vous va au teint, avec la couleur de vos yeux, etc. Personnellement, je sais que le bleu marine me va très bien, le noir me va parfois même mieux que le blanc. Mais par contre, le vert kaki, il faut que je fasse très attention. Personnellement, je sais que je dois éviter. Eh bien, vous-même, en sachant ce que vous devez éviter et ce que vous devez sélectionner, eh bien, ça va faire en sorte que vous allez avoir une bien meilleure garde-robe. 30e conseil, et celui-ci s'applique à une minorité de personnes, ça va être essayer de faire la coupe buzz cut. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il dit ce fou? Alors, c'est là où je vais dire que ça s'applique à une minorité. Si vous avez une mâchoire carrée, un menton prononcé, des arcades sourcilières marquées, un cou assez large, une buzz cut, ça va vraiment parfaitement vous aller. En gros, une buzz cut, ça ne va pas sur tout type de visage parce que ça a tendance à déstructurer la forme du visage. Sauf que si vous avez justement un visage déjà très structuré, encore une fois, avec cette mâchoire, ce cou, ces pommettes, etc., eh bien justement, vous n'avez quasiment plus besoin d'une coupe de cheveux pour structurer votre visage. C'est pour ça qu'on a l'exemple de Brad Pitt, à qui la buzz cut va formidablement bien. On a également l'exemple de Channing Tatum, à qui la buzz cut va excessivement bien. Et on a également l'exemple de Prison Break. Les deux frères là, leur buzz cut leur va incroyablement bien. Moi-même, je vous le dis honnêtement, si je pouvais faire cette buzz cut, eh ben, je la ferais. Malheureusement, je trouve personnellement que mon visage n'est pas assez marqué, bien que j'ai musclé ma mâchoire, eh bien, je manque encore de contraste malheureusement. C'est un attrait qui là va être très génétique pour la buzz cut. Mais en tout cas, si vous pouvez le faire, n'hésitez pas. Ça peut vraiment vous donner un style bad boy. Et honnêtement, je trouve ça très joli à titre personnel et beaucoup de gens valorisent cet attrait. 31e conseil. Consommer de l'ashwagandha. Mais attention, ce produit doit être bio et doit être made in France. C'est un produit qui a pas mal de vertus. Il réduit le stress, il réduit énormément le stress et d'ailleurs, ce même principe vous permet d'avoir une testostérone qui, d'après les études, augmenterait de 15%. Alors, franchement, moi je prends une augmentation de la testostérone de 15%. Ça nous permet d'être bien mentalement, d'être bien physiquement. Mais encore une fois, voilà, il faut veiller à ce que ce complément alimentaire-là, qui de base est une plante, soit de qualité. Les normes européennes sont les meilleures normes pour les compléments alimentaires, mais également, l'industrie biologique européenne est tout de même la plus valorisée. Par contre, ça coûte peu cher. 32e conseil Glow Up, et là je vais m'adresser à ceux qui ont des cuisses assez fines et assez longilignes. Eh bien, ce n'est pas grave, il n'y a aucun problème. On va ajouter un petit peu de volume avec un pantalon qui a justement une matière qui permet cela. Ça va être un pantalon en lin. Tout à l'heure, on a vu la chemise en lin qui a d'ailleurs le même effet. Ça va très très bien aux longiligne. Tout ce qui est produit en lin. Eh bien, un pantalon en lin sur quelqu'un qui aurait un point faible au niveau des cuisses, ça peut très très bien lui aller. D'autant plus que c'est super agréable. Encore une fois, ça pique un peu plus pour l'été,
Mais voilà, encore une fois, vous penserez à moi lorsque vous allez faire vos achats cet été. 33e point, ça va être si vous désirez créer quelques petits reflets blonds ou quelques reflets éclaircis dans vos cheveux. Une astuce qui est très très simple, encore une astuce de grand-mère, c'est mettez du citron dans une sorte de flacon qui vous permettra ensuite de faire un spray. Vous pouvez en trouver sur Amazon si vous voulez vous fournir en ce qui concerne ces flacons. Ça va vous permettre d'appliquer le jus de citron sous forme de spray comme ça. Et ensuite, vous avez juste à rester au soleil et ça va éclaircir de manière naturelle vos cheveux. D'autant plus que le jus de citron et le citron lui-même vous permet d'apporter de la vitamine C de manière directe sur vos cheveux. Donc, ça va à la fois éclaircir, créer quelques mèches au niveau de vos cheveux, mais en plus de ça, ça va les nourrir. 34e point, et là on va parler déco d'intérieur, parce que oui, si vous voulez glow up, c'est sûrement parce qu'un jour vous allez être amené à ramener une fille chez vous, et justement, lorsqu'elle va arriver chez vous, ce qui est pas mal, au-delà d'avoir un intérieur très propre, c'est d'avoir quelques décos très artistiques, que ce soit des décos murales comme des tableaux ou même quelques sculptures que vous pouvez entreposer sur vos meubles. Ça va rajouter beaucoup de charisme à votre pièce, c'est du superflu, mais encore une fois, le superflu ce n'est pas du tout négatif, c'est avoir l'énergie nécessaire pour s'attarder sur quelques détails en plus. 35e point pour Glow Up, et là, on va parler des proportions au niveau du corps. Faites attention à ce que lorsque vous choisissez des vêtements, ceux-ci ne coupent pas votre corps en deux. Je m'explique. Lorsque vous prenez une veste ou un pantalon, faites attention à ce que les deux pièces là ne divisent pas votre corps en deux. C'est-à-dire que ça ne fasse pas 50% la veste, 50% le pantalon. Dans l'idéal, il faut que vos jambes représentent presque 2/3 de la surface corporelle. Donc votre veste, au-delà même de la veste longue que je vous ai proposée tout à l'heure, les autres vestes que vous allez choisir doivent vraiment tomber au niveau de votre taille afin que vous ayez l'air assez élancé. Moi-même, c'est une règle que j'applique. Étant pas très grand, c'est vrai que c'est un peu mieux d'appliquer les choses ainsi, sinon j'ai l'air encore plus tassé que ce que je ne suis. En 36e point, ça va être ajouter de la tonalité à vos paroles. Votre manière de vous exprimer, c'est également un point qui peut être soit très attirant, soit un point qui peut être vraiment en votre défaveur. Simplement parce que ça va exprimer le fait que vous êtes plus ou moins à l'aise. Quelqu'un de mal à l'aise va avoir très peu de tonalité dans ses paroles. Il va parler comme ça, là, en mâchouillant ses mots, en ayant très peu de tonalité, etc. Par contre, quelqu'un de très à l'aise va vous parler avec énormément de tonalité, avec énormément d'expression. Il va être très expressif. Et donc, c'est pourquoi vous devez travailler également sur la tonalité de vos paroles pour avoir l'air au moins à l'aise. Et qui dit que vous avez l'air à l'aise, dit que vous allez progressivement vous sentir à l'aise. En 37e point, je vais vous proposer quelque chose que peu de personnes font. Ça va être de muscler ses bras. Bon, jusque-là, 100% des gens qui me suivent en général musclent leurs bras. Mais on va faire un exercice qui est totalement autre et très complémentaire. Ça va être du curl inversé. Autant te dire que de base, le curl se fait comme ça, supination. Et bien personnellement, le seul curl que je fais, c'est un curl en pronation. Bien entendu, il ne stimule pas les biceps, tout simplement parce que je considère que les biceps sont vraiment suffisamment stimulés tout le temps. On fait des tractions dans tous les sens, les biceps prennent tout le temps cher, donc t'inquiète pas, ils vont grossir. Par contre, cet exercice-là, en pronation, ça va permettre de muscler le dessus de vos avant-bras, et il y a tout plein de muscles, alors vous m'en voudrez pas, mais j'ai pas retenu tous les noms. Mais également, il va stimuler le long supinateur, le brachial antérieur. Ça va vous donner des gros avant-bras. Mais en plus de ça, le brachial antérieur va avoir tendance à pousser le biceps vers l'avant. Et donc, ça va faire grossir davantage vos bras et des gros bras fortement appréciés. 38e point si vous voulez glow up. Et c'est une astuce qui est tellement simple, mais que vous devez y faire. Ça va être de boire 3 litres d'eau par jour. Et je dis bien 3 litres d'eau par jour parce que je sais que ceux qui me suivent en général font du sport et depuis le début on parle de sport. Obligatoirement vous allez devoir boire un peu plus que la moyenne déjà parce que vous flashez 1 litre d'eau pendant l'entraînement. Et au-delà de ça, boire suffisamment, ça améliore votre santé, votre concentration, mais aussi ça vous permet de faire moins de rétention d'eau. Parce que au plus le corps manque d'eau, au plus il va faire de la rétention avec le peu que vous allez lui apporter parce qu'il va se dire que justement, il est en période de sécheresse et donc il doit faire des réserves. Alors buvez 3 litres d'eau par jour minimum, c'est bon pour votre santé, c'est bon pour votre physique. 39e astuce, c'est une astuce de bodybuilder. Si vous voulez avoir l'air d'avoir des bras plus gros, eh bien je vous conseille de les raser, notamment les avant-bras. Tous les bodybuilders se rasent avant de monter sur scène
Tout simplement parce que se raser fait vraiment ressortir les muscles. Alors, si vous êtes intéressé, vous pouvez essayer. Personnellement, j'ai jamais fait, mais en tout cas, on est forcé de constater que ça marche. Quatrième point, si tu veux glow up, ça va être à tout prix de diminuer les sucres raffinés ou les sources carrément de sucre qui sont raffinés. Vous avez par exemple le sucre blanc qui est raffiné, vous avez la farine qui est raffinée. Et pourquoi je vous conseille de limiter vraiment ces choses-là, tout simplement parce que ce sont des produits pro-inflammatoires et qui dit pro-inflammatoires, ça va vous faire deux choses, de la rétention d'eau et potentiellement des boutons. Alors, tenez-vous loin de ces produits qui, dans les cas, n'apportent rien à votre corps, à part le fait de hausser la glycémie puis ensuite chuter. Bien entendu, vous connaissez mon état d'esprit, vous pouvez les garder le vendredi soir et le week-end lorsque vous faites un repas entre amis, parce que le but n'est pas de se désocialiser, mais quand même limiter le plus possible parce que ce genre de choses ça dégrade vraiment votre physique. Ensuite, je vous conseille, niveau vestimentaire, de vous attarder sur votre style, de faire quelques recherches sur le style. Et en soi, il y en a trois que vous pouvez vraiment porter tous les jours, tout le temps. C'est le style old money, le style workwear et le style casual. Il y en a forcément un des trois qui va plus vous correspondre, mais quand bien même vous n'êtes pas soit tout l'un, soit tout l'autre, eh bien, si vous êtes comme moi, alors dans ce cas, vous pouvez switcher un coup un style old money, un coup un style workwear, un coup un style casual. Personnellement, je ne pense pas avoir un style qui est vraiment tout le temps le même. Comme je vous l'ai dit, je switch souvent entre l'un des trois, mais ce sont les trois styles en tout cas qui vous permettront de rester bien habillé avec une tenue qui reste tout de même polyvalente pour vos activités de tous les jours. 42e point pour glow up, il est avéré qu'avoir des sourcils assez fournis, notamment chez un homme, mais même parfois chez une femme, permet de glow up tout simplement parce que ça rend le regard plus profond. D'ailleurs, c'est constatable, hein. Faites un montage photo, enlevez les sourcils à quelqu'un de connu, vous verrez que ça dégrade totalement son visage. Donc vous prenez vite conscience de l'impact des sourcils. Cela dit, on n'a pas tous les mêmes sourcils, parfois certains en ont très peu, et bien sachez que vous pouvez littéralement améliorer votre regard en utilisant un sérum exprès pour améliorer la densité et faire pousser davantage vos sourcils. 43e point, autre conseil, ça va être des lunettes de soleil, mais attention, avec une monture assez fine. Il y a eu une époque où beaucoup de personnes portaient des Ray-Ban. Malheureusement, j'ai aussi vu beaucoup de gens suivre la mode des Ray-Ban. Et parfois, ça ne va pas à tout le monde. Une mode, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui va à tout le monde, justement. Et d'ailleurs, moi-même, les Ray-Ban ne me vont pas du tout simplement parce que j'ai déjà de très gros sourcils. Donc, ça fait vraiment très lourd. Et c'est pourquoi, si vous êtes dans mon cas et que vous avez déjà de très gros sourcils et un regard très marqué, eh bien je vous conseille de porter des lunettes de soleil mais avec une monture assez fine. Et pour le coup, ça va vraiment à tout le monde et ça reste assez habillé. Donc voilà, si vous devez choisir une paire, faites ainsi. 44e position, et ça c'est un point que j'adore, qui va vraiment changer littéralement votre apparence et pour le mieux, ça va être muscler votre cou, muscler les sternocleidomastoïdiens, muscler votre nuque, au-delà des bénéfices au niveau de votre santé. Le cou, c'est un attrait de masculinité. Mettez un gros coup sur une femme, vous allez voir que d'un coup, elle devient un peu plus masculine qu'auparavant. C'est un attrait de dimorphisme. Et si vous avez un cou assez mince ou du moins pas assez gros à vos yeux, eh bien vous pouvez littéralement l'entraîner, ça va apporter un vrai plus à votre visage. Les exercices principaux, curl neck, extension pour la nuque avec les sangles. Vous avez le lien en description aussi sur le site joedesign.fr d'ailleurs. En plus de ça, le cou, ça prend très vite en volume, donc c'est très satisfaisant. 45e point, ça va être essayer de parler davantage avec les mains. Les Italiens sont reconnus pour faire ça, mais en fait, ça apporte vraiment quelque chose. C'est comme si ça animait vos paroles. Et de plus en plus de personnes d'ailleurs sur les réseaux sociaux font des réels face cam en ayant un body language parfait au niveau des mains. Alors entraînez-vous à le faire, vous allez voir, ça rajoute vraiment un plus parce que vous vous exprimez. Autre tips, ça va être si vous avez les dents un petit peu désordonnées, déjà je suis navré pour vous. Après, je ne pense pas que ça soit bien grave parce qu'en général, ces problèmes-là sont traités très tôt. Mais si jamais vous trouvez que vos dents ne sont pas encore assez alignées, optez pour un aligneur dentaire parce que clairement, avoir un sourire avec des belles dents bien alignées, ça ajoute vraiment un plus. 47e point, on va parler de votre posture. Je l'ai dit assez souvent, mais je le répète, veillez à avoir une posture constamment
droite. Peut-être qu'on va dire de vous que vous êtes un petit peu fier, mais ce n'est pas grave. Vous ne devez pas vous en vouloir d'être fier. D'autant plus si vous vous tenez droit avec les épaules dans le bon axe, il a été prouvé que ça avait tendance à vous détendre lorsque vous êtes en situation d'anxiété. Donc comme quoi, la posture, ce n'est pas rien. 48e point, et on va parler coiffure. Un des styles qui est, vous savez que la coiffure, je vous conseille tout le temps de la choisir vis-à-vis de ce qui est intemporel, de ce qui revient à chaque fois. Il y a des styles comme ça qu'on a l'impression qu'ils sont immortels et c'est normal, c'est parce que ceux-ci sont très efficaces depuis la nuit des temps. Et bien pour votre coiffure, quelque chose que je peux vous conseiller, c'est de tout le temps faire une side part. D'ailleurs moi-même, vous pouvez voir que ce que j'applique très souvent, voire même tout le temps, eh bien c'est une side part. Regardez par exemple là, on pourrait croire que j'ai une coupe casquette, et d'ailleurs littéralement la coiffure que j'ai fait faire, hein, c'est une coupe casquette, mais elle a l'air beaucoup plus, je puis dire, habillée, plus distinguée, tout simplement parce que je la coiffe plus sur le côté que juste en avant en bordel. Ça fait plus soigné et ça amène un réel plus. Que vous ayez la même coiffure que moi ou une coiffure avec des côtés un peu plus longs, la side part, ça peut très bien vous aller. 49e point, si vous faites de la muscu, vous avez sûrement des cornes, que ce soit ici, mais parfois on peut même avoir des cornes sous les pieds et on est forcé de constater que soit au niveau des mains, c'est pas très sexy parce que si vous faites un massage à votre partenaire, eh bien littéralement ça se sent. Donc vous pouvez utiliser une pierre à poncer. Ça va littéralement vous enlever en fait les cornes petits et en douceur sans que vous ayez à les arracher. Alors si vous n'avez pas encore essayé, eh bien je vous conseille, en plus de ça, ça coûte vraiment pas cher. En 50e point, on en arrive à la moitié et on va encore parler de votre posture. Pour vous illustrer un peu cela, on va prendre ce qui s'appelle la théorie de la corde, c'est-à-dire que il faut qu'on ait l'impression que votre crâne et votre dos soient alignés. On appelle ça la théorie de la corde. Bon, c'est un petit peu bizarre. En gros, il faudrait faire en sorte que vous soyez maintenu par une corde à la fois en haut de votre dos et à la fois au sommet de votre tête. Il faut s'imaginer cela. C'est ce qui va littéralement vous permettre en fait d'avoir le crâne dans l'axe également du haut de votre dos et ce qui vous permet en fait d'être pleinement hérissé, pleinement droit. Forcément être droit, encore une fois, non seulement c'est plus joli, mais encore une fois, ça joue également sur vos sensations. Donc vous devez impérativement vous concentrer sur le fait de constamment vous tenir droit et petit à petit, vous n'aurez plus à vous focus dessus, vous n'aurez plus à y penser, ce sera une simple habitude. Ensuite, je vous conseille de, au-delà même de la muscu, au-delà même des conseils sportifs qui s'avèrent être efficaces d'un point de vue palpable, d'un point de vue physique, essayez de trouver un hobby, essayez d'avoir du temps pour faire ce qui vous plaît, parce que votre corps, c'est bien, vous pouvez lui infliger une rigueur très souvent, et c'est même important d'avoir une rigueur pour se développer, que ce soit d'un point de vue professionnel ou même d'un point de vue sportif, mais essayez de vous dégager du temps pour avoir une activité qui plaît en fait. Parce que ça va vous permettre de vous épanouir et en fait, ça va littéralement se voir sur votre visage. Si vous êtes heureux, vous allez être beau. Et donc, je vous invite à, même si c'est une seule heure dans la semaine, personnellement, auparavant, c'était le MMA qui me plaisait beaucoup et qui me permettait d'avoir un sport plaisir. 52e point, on va parler du pourquoi vous avez des boutons en bas du dos. Et ça, eh bien, c'est lié à plusieurs facteurs, mais si vous faites du sport, encore une fois, ça peut être lié au fait que votre dos est souvent en contact avec des surfaces et que en plus, lorsque vous transpirez, votre transpiration s'agglomère en bas, forcément, phénomène d'apesanteur, donc la transpiration s'agglomère en bas. En plus de ça, vous vous appuyez dessus, etc., ça stagne et donc il y a beaucoup de bactéries. Pour pallier à ça, je vous conseille d'appliquer ce qu'on appelle de l'acide hypochloreux. Alors c'est un nom assez bizarre, mais vous irez voir sur internet, c'est pas grand chose, c'est juste un petit spray. C'est fait pour tuer strictement toutes les bactéries d'une manière un peu plus forte que d'habitude. Et donc vous appliquez ça dans votre dos, en bas de votre dos pendant que vous prenez votre douche et ça va éliminer toutes les bactéries qui vont stagner pendant le sport, cette zone, et ça peut grandement améliorer le fait que vous ayez moins de boutons en bas du dos. 53e point, si vous avez des cheveux fins, vous pouvez appliquer ce qui s'appelle de la poudre volumisante pour vos cheveux. Ça va vraiment vous aider à avoir plus de volume. Et justement, on le sait, pour créer de belles coiffures en général, pour vous amuser un petit peu avec vos cheveux, eh bien, c'est quand même sympa si vous arrivez à les discipliner et à leur faire avoir un petit peu de volume. Et les poudres volumisantes sont vraiment super bien faites pour ça. En plus de ça, il n'y a pas d'aérosol comme dans la laque, donc c'est vraiment tout bénef. 54e point, très souvent on vous dit qu'il faut prendre des douches froides. Alors
Oui, mais non. Je vous dirais dans un premier temps de prendre une douche chaude qui va vous permettre d'écarter les pores de votre peau et donc de pouvoir pleinement les nettoyer avec le savon, etc. Et dès lors que vous avez fait cette douche-là, à ce moment-là, une fois que vous êtes propre, vous pouvez faire cette douche froide. Le minimum, c'est 1 minute, le temps que votre cerveau et votre corps entier en fait s'adapte un peu à la résistance face au froid. Mais voilà, une douche froide, ça lave un peu moins bien, donc faites-la bien après une douche chaude, c'est pas mal. Priorisez de la faire le matin, ça va vous mettre en jambes. D'ailleurs, on va rester sur du froid, et si vous n'avez pas mis un coup de jet avec de l'eau froide sur votre visage, il se peut que vous ayez encore quelques cernes sous les yeux. Une chose qui est très efficace pour les éliminer, c'est d'appliquer une cuillère qui est restée toute la nuit au congèle. Encore une fois, ces poches-là sont des poches de rétention d'eau. Appliquer du froid dessus va vous permettre littéralement de les faire dégonfler. Donc une cuillère au congèle que vous appliquez le matin et adieu les cernes. 56e point, si vous avez l'impression que vos cheveux graissent vite, que votre peau graisse vite, probablement que votre thé d'oreiller est en coton ou alors en polyester, etc. Je vous conseille d'opter pour une thé d'oreiller en soie et moins stagner les bactéries et ça fait moins stagner justement cet aspect gras tout simplement parce que ça fait moins stagner les déchets en fait. Maintenant on va parler de vos cils et non ce n'est pas parce que vous êtes un homme qu'il ne faut pas prendre en considération vos cils, ce sont eux qui permettent d'approfondir votre regard quand bien même il ne faut pas s'appliquer du mascara. Vous pouvez en tout cas tout de même veiller à faire en sorte que vos cils soient suffisamment longs et ce faire vous pouvez littéralement appliquer un sérum enrichi en certains acides aminés qui va vous permettre de rallonger un petit peu vos cils. Encore une fois, c'est un détail, mais c'est un détail qui peut grandement améliorer votre regard. 58e point, vous devez faire attention à votre posture, encore une fois au niveau de votre nuque, je le rappelle encore une fois, mais là c'est plutôt pour pallier à votre quotidien, c'est-à-dire que vous êtes très souvent sur l'ordinateur, sur le téléphone, devant la télé, hein. Moi-même c'est ce qui se passe, à chaque fois que vous êtes devant un écran, veillez à toujours avoir, encore une fois, la nuque droite. C'est meilleur pour votre santé, mais aussi pour dans votre vie de tous les jours. En fait, ça va vous permettre de constamment maintenir une posture assez droite, comme en plus, on l'a dit précédemment, face aux autres. Mais là, c'est vous, face à vous-même, devant vos habitudes vis-à-vis du multimédia, même votre téléphone. Faites attention à, plutôt que de le tenir ici et de devoir baisser la tête comme ça, que ça peut vous faire mal derrière, eh bien, hop, rehaussez le téléphone et regardez de manière droite. C'est assez chiant, mais au moins, c'est bien meilleur pour vous. 59e point, on en revient à vos sourcils. Au-delà même du fait qu'ils soient fournis ou non, parfois vous pouvez avoir des sourcils fournis, excessivement blonds, et du coup, ça peut ne pas souligner votre regard. Ça serait dommage. Alors, je vous invite à essayer, si vous êtes intéressé par le principe, de teindre plus ou moins vos sourcils afin d'approfondir davantage votre regard. C'est une astuce qui est très efficace. Ensuite, on va reparler de vos cheveux. Si vous n'avez pas accès ou si vous ne voulez pas mettre de poudre coiffante et que vous voulez une solution totalement naturelle, eh bien à ce moment-là, je vous conseille de les sécher de cette manière-là. Commencez par les sécher vers l'avant. Vraiment, vous mettez tous vos cheveux vers l'avant et vous faites en sorte que le vent, justement, vienne de derrière, ok, pour vraiment les mettre à l'avant. Et ensuite seulement, vous les séchez vers l'arrière, ok. Cette technique-là va vous permettre en fait de rajouter du volume parce que les forces vont s'opposer. Et personnellement, bah, c'est ce que je fais et c'est ce qui me permet d'avoir en fait ce rendu relevé comme ça devant sans que ça soit vraiment plaqué à l'arrière et sans que ça soit non plus tout tombant vers l'avant. Ça donne à la fois du volume, mais en plus, ça leur permet d'être un petit peu ondulé et d'avoir une belle texture. 61e point, consommer du collagène. Le collagène, c'est un acide aminé essentiel qui est indispensable pour avoir une belle peau, moins ridée, plus ferme, au plus votre peau est en bonne santé. Déjà, au moins, vous avez l'air gras parce que forcément, votre peau est plus plaquée sur votre masse sèche. Et donc, c'est très intéressant. Et d'autant plus, le collagène vous permet de réduire tout ce qui est risque de maladie de peau. Et même, ça permet de réduire l'acné. C'est ce qui est vraiment étudié dans des études sans conflit d'intérêt. Donc c'est très intéressant. Encore une fois, le collagène est lié en description sur joedesign.fr qui vous propose un mixte de collagène et d'acide hyaluronique pour avoir une peau parfaite. 62e point, normalement vous musclez votre mâchoire parce que j'ai réussi à vous convaincre. Et heureusement parce que ça va vous permettre d'avoir
un super beau visage. Mais au-delà de ça, qui dit muscler sa mâchoire dit que potentiellement, ce qui ferait du bien à vos muscles de la mâchoire, ça va être de les détendre. Et comme on peut masser les muscles de manière générale, hein, vous avez sûrement vu d'ailleurs cet appareil, c'est un pistolet à massage. Vous faites sur les muscles de votre corps, et bien sur les muscles de votre mâchoire, vous n'allez pas utiliser ce pistolet, mais par contre, vous pouvez utiliser un ustensile qui s'appelle NuFace, qui va vous permettre justement d'avoir des micro-ondes sur la zone et qui va vous permettre de régénérer, de mieux récupérer au niveau des masséters, potentiellement réduire les douleurs, parce que ça peut causer des courbatures, hein, d'entraîner la mâchoire. Mais en plus de ça, vu que les ondes permettent de reproduire l'effet massant, ça va vous permettre de redistribuer le collagène cutané, etc. Donc ça peut vraiment être pas mal pour avoir une meilleure peau et avoir du coup une meilleure jawline. Ensuite, bien sûr, aujourd'hui, nous faisons avec les réseaux sociaux. D'ailleurs, la majorité des rencontres se font par le biais d'Instagram. Qu'est-ce qu'il y a sur Instagram? Forcément, il y a des photos de vous. Alors, une petite astuce Glow Up pour avoir l'air beau sur Instagram et même pour être beau tout simplement sur Instagram, ça va être arrêter de faire des poses sur vos photos de type UFC, là où vous êtes tout droit et vous êtes comme ça. Faites des poses, ou plutôt ne faites même pas de poses, mais postez des photos où vous êtes dans l'action. Et si vous n'êtes pas dans l'action, ben faites semblant d'être dans l'action. Mettez-vous au bord, écartez un bras comme ça, détendez-vous. Ayez l'air détendu, c'est très attirant. 64e point, et ça va s'appliquer surtout si vous avez des jambes assez minces et assez petites. Moi-même, je pense que proportionnellement, mes jambes ne sont pas un point fort, malheureusement, hein, alors que je les entraîne très souvent. Mais en plus de ça, vu que je ne suis pas grand, bah forcément mes jambes ne sont pas très grandes non plus. Et donc si vous vous reconnaissez dans cette catégorie-là, je vous conseille d'éviter à tout prix de mettre des jeans slim fit comme ça là qui va mouler vos mollets, mouler vos jambes parce que ça va faire vraiment ressortir cette finesse. Je vous conseille plutôt de mettre des pantalons à coupe droite qui ne vont pas mouler vos mollets. Et ça va permettre en fait de rajouter un peu de volume sur le bas. Ça avec par exemple des chaussures un peu plus épaisses, Palladium, ça rajoutera du volume en bas de votre corps et ça peut vraiment vous rendre déjà un peu plus grand et ça rééquilibrera vraiment justement ce rendu de volume. 65e point, j'espère vraiment que vous avez une tenue noire dans votre garde-robe. Personnellement, j'en ai une, c'est une chemise et un bas de costume bien noir. Le noir, c'est ce qui va vous permettre en fait d'avoir l'air assez mystérieux, s'accommode avec tout, que ce soit en soirée ou même dans la vie de tous les jours. En fait, c'est la tenue indispensable parce que c'est la tenue que vous allez pouvoir mettre en toutes circonstances et avec celle-ci, vous allez être sûr d'être bien habillé. Donc, il ne faut pas s'en priver. Autre tips, mordez l'intérieur de vos joues. Alors, mordez, je m'entends quand je dis ça, mais en gros, lorsque vous prenez un selfie, vous verrez d'ailleurs beaucoup de mannequins font ça, plutôt que de juste rester avec une espèce de bouche un peu détendue, essayez de faire rentrer ici, au niveau de vos joues, avec une légère inspiration, parce que ça m'étonnerait que vous arriviez à mordre vos joues, mais avec une légère inspiration, essayez de créer un léger creux. Vous collez la langue au palais. 67e point, consommez 2 grammes de protéines par kilo de masse maigre. Les protéines, ça va vous permettre d'être facilement rassasié, donc ça va faire en sorte que votre régime alimentaire, vous allez mieux le tenir. Et en plus de ça, 2 grammes par kilo de masse maigre, c'est ce qui s'avère être le plus efficace si vous voulez à la fois garder une belle masse musculaire et tout de même sécher. Donc vraiment, c'est un apport qui me semble idéal. 68e point, on va parler d'amener de la texture au niveau de vos cheveux. Et pour ça, petit conseil assez simple. À la place de sécher complètement vos cheveux, d'autant plus si vous avez beaucoup de volume déjà de base, je vous conseille de les laisser un petit peu humides, de carrément les coiffer avec un petit peu d'eau et vos mains, comme je suis en train de le montrer là, en train de le mimer. Et comme je l'ai dit, arrêtez de les sécher avec le sèche-cheveux et n'attendez pas qu'ils soient définitivement secs, mais appliquez de la laque juste après. Ceci va donner un effet déjà un peu mouillé sur certaines mèches, mais quand bien même, il y aura d'autres mèches qui auront le temps de sécher, texturer vraiment vos cheveux et ça va vraiment être le plus bel effet. 69e point, on va parler de la voix et c'est à la fois la voix, mais c'est à la fois aussi, ça va déteindre sur votre comportement. Faites en sorte d'avoir une voix toujours un peu grave, mais quand je vous parle de ça, c'est surtout que le fait de vous concentrer sur cet aspect-là, ça va à la fois vous éviter de bégayer si vous devez répondre à quelqu'un, vous vous sentez un petit peu stressé, mais également, ça va vous aider à ne pas être victime de vos propres émotions, parce que très souvent, lorsqu'on est vite fait angoissé, comme on peut dire,
notre voix va avoir tendance à partir dans les aigus. Et en se concentrant un petit peu sur le fait de la rendre un peu plus, ça va nous permettre en fait de maîtriser le fait de est-ce que les gens ressentent notre stress ou pas. Ça va nous faire être un petit peu plus posé, ténébreux aussi, hein, on va pas se le cacher. Et donc ça va être plus agréable à la fois pour nous de maîtriser ce genre de choses, mais également pour les autres. Ils auront l'impression que nous sommes beaucoup plus certains. 70e point, investissez dans un jogging gris. Mais attention, le jogging gris, il se porte uniquement le dimanche avec, admettons, votre conquête de la veille ou avec votre copine, parce que je ne sais pas pourquoi, un jogging gris plus un haut blanc ou même en étant torse nu, eh bien ça rajoute quand même un petit truc. En revanche, ce même jogging gris ne se porte pas pour aller à la salle, notamment pendant la séance cuisse, et je pense que vous savez pourquoi, parce que le gris, ça fait ressortir la transpiration. Donc évitez à tout prix. J'en vois encore qui mettent jogging gris clair pour aller à la salle. Et je vois bien plus que le jogging gris clair, malheureusement. 71e point, on va parler des poils récalcitrants. Peut-être que raser au milieu de vos sourcils, ça n'a pas suffi. Il y a certains cas où parfois raser le milieu, eh bien ça va quand même laisser cette espèce de repousse parce que les poils sont trop épais. À ce moment-là, il n'y a pas d'autre solution que vous allez chez l'esthéticienne et là, vous les faites épiler. Une petite bande de cire, ni une ni deux, il n'y en aura plus et ça va rester propre pendant un mois. C'est une astuce à bien prendre en compte parce que oui, parfois, on se rase le milieu des sourcils et on a encore l'impression d'avoir un mono-sourcil parce qu'en fait, la pointe, elle est encore là et donc là, faut épiler. 72e point, accessoires de style, les fausses lunettes. On n'en parle pas assez. Il est vrai que les lunettes, ça peut approfondir votre regard. Et quand bien même, vu que là on a l'hiver, forcément vous n'allez pas mettre des lunettes de soleil comme je vous l'ai conseillé au début, eh bien porter des fausses lunettes de vue, ça peut vous donner un petit air un peu intellectuel qui n'est pas vraiment déplaisant. Attention tout de même, c'est pas des montures trop épaisses, notamment si vous avez suivi les autres conseils qui sont de laisser pousser vos sourcils, dans la mesure où si vous avez les mêmes que moi, je vous promets que porter en plus des lunettes de vue, ça va surcharger un petit peu. Mais si vous avez un tout petit peu moins de sourcils, des fausses lunettes de vue, ça peut vraiment vous rajouter un truc. Exemple phare, Henry Cavill dans Superman. 73e point, on parle encore de coupe de cheveux, mais une astuce qui est vraiment pas mal et que j'ai mis du temps moi-même avant de me décider, vous le savez, à mes 21 ans. Faire couper mes cheveux, c'est littéralement ce que j'ai fait, mais au-delà de ça, pensez à tout de même réduire vraiment l'ampleur des cheveux sur les côtés. Tout simplement parce que, eh bien, si vous avez un crâne assez large déjà comme moi, ça va vous rendre le crâne encore plus large et vous allez perdre en contraste proportionnellement à votre largeur d'épaule. Mais en plus de ça, le fait de raccourcir les cheveux sur le côté, ça va vous permettre de faire ressortir votre mâchoire et votre cou. Et c'est pourquoi d'ailleurs, c'est une coiffure considérée comme très masculine, qui vont même avoir tendance, ce genre de coiffure-là va même avoir tendance à masculiniser les visages féminins. Donc forcément, nous en tant qu'hommes, on veut quand même montrer que nous sommes des hommes, on veut quand même se correspondre. Et donc, bien forcément, faire une coiffure où les côtés voilà, seront assez courts, ça va nous masculiniser, on va apprécier. Et les autres apprécieront aussi nous voir ainsi. Attention tout de même, ne faites pas forcément un fondu ou un taper à blanc parce que ça va avoir l'effet inverse. À blanc ici, dans certains cas, ça va avoir tendance à élargir davantage le crâne, même si sur d'autres, super beau. Si vous n'avez pas encore l'habitude de faire ça, je vous conseille d'y aller petit à petit et ne pas faire totalement à blanc, mais ça ne vous empêchera pas de quand même avoir un très beau rendu. 74e point, c'est consommer de la biotine. La biotine, c'est un complément vraiment phare, très peu mis à la mode, mais super efficace pour améliorer la pousse de vos cheveux et la qualité de votre peau. D'ailleurs, anecdote intéressante, mais ce complément de base était donné aux chevaux et on s'est rendu compte qu'en fait, ça faisait pousser vraiment leur crinière plus vite. Et à ce moment-là, on s'est dit, tiens, on va dériver ça pour les humains. Et c'est donc ce qui s'est passé. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vous conseille en tout cas de la biotine. 75e point, blanchissez vos dents avec une bande de blanchiment. C'est-à-dire que vous avez les blanchisseurs dentaires que vous laissez poser comme ça, que vous mordez. Et vous avez aussi des bandes de blanchiment dentaire, donc qui vont se coller à vos dents en fait et qui vont enlever littéralement toutes les petites particules que par exemple avec votre brosse à dents ça n'aura pas permis d'enlever. Essayez ça, ça va vous blanchir les dents un peu plus. C'est très facile à appliquer.
Donc, pourquoi s'en priver? 76e point, et là c'est plus de l'ordre de la routine matinale, mais faites une centaine de pompes tous les matins. Ça va vous permettre déjà de vraiment bien vous réveiller, parce que je vous promets, si vous faites une centaine de pompes dès le réveil, vous commencez entre guillemets par ce qui est le plus difficile, et donc le reste de votre journée vous semble assez facile. D'autant plus, vu que dès le matin on fait face à notre miroir, c'est encore mieux de faire face au miroir lorsqu'on est congestionné des pecs. Et en plus de ça, si vous avez un pec en point faible, eh ben ça va vous permettre de constamment le vasocapillariser, de constamment avoir un recrutement de ceci qui va vous permettre d'améliorer tout de même la composition corporelle. D'autant plus, c'est une habitude qui est prise par Bruce Wayne dans Batman, et je trouve ça vachement stylé. 77e point, non mais vous vous rendez compte, ça commence à faire là. Je vous conseille de vraiment vous attarder sur le fait de renforcer votre poigne. Que ça fasse grossir vos avant-bras ou non, surtout dans la mesure où je vous ai déjà proposé un conseil au début pour les faire grossir, ces avant-bras, avoir une poigne plus solide, ça va vous permettre de, lorsque vous devez en fait soulever des choses assez lourdes ou même vous comporter, vous avez quand même cette rigidité et cette solidité au niveau de la poigne, et honnêtement, pour le regard féminin, c'est très sexy. 78e point, ça va être au-delà du coiffage, de qu'est-ce que vous pouvez demander à la coiffeuse pour être sûr que votre coupe soit réussie. C'est tout simplement de vous couper le dessus, le plateau on appelle, de vos cheveux sous forme de middle part. Pourquoi? Tout simplement parce que pour faire une middle part, la coiffeuse doit vous couper le dessus de manière très symétrique. Et ça, c'est littéralement ce qui va vous permettre de pouvoir vous amuser et de pouvoir faire toutes les coiffures. Vous voulez faire une coupe casquette? C'est simple, vous avez juste à mettre devant. Vous voulez faire vraiment une middle part, vous mettez derrière, vous séparez au milieu. Vous voulez faire un coiffage style mafia italienne, eh bien, vous mettez tout à l'arrière avec du gel. Vous voulez faire une side part, c'est possible aussi. Vraiment, ce conseil-là, c'est un indispensable. C'est moi-même, c'est ce que je demande alors que je la coiffe jamais en middle part, mais c'est ce que je demande à chaque fois parce qu'en fait, c'est ce qui permet d'équilibrer les longueurs au niveau du plateau. Et ça, c'est une coiffure qui va vous réussir à coup sûr. Nous en sommes au 79e point et c'est le suivant. Ralentissez vos mouvements lorsque vous allez parler, lorsque vous faites du body language, justement. Précédemment, nous avons vu comme quoi, oui, effectivement, c'était important d'illustrer nos paroles avec les mains. Même les grands hommes politiques utilisent justement cette méthode-là. Mais ce n'est pas pour autant que vous devez succomber à une pseudo-oppression ou à même vos émotions, encore une fois. Donc, je vous conseille de, entre guillemets, ralentir vos mouvements avec vos mains sans avoir l'air trop oppressé. Mais voilà, faites attention que cette partie-là ne vous échappe pas, parce qu'encore une fois, ça va faire part aux autres de manière visuelle de vos mauvaises émotions. 80e point, ça va être une alternative au baume à lèvres, et ça va être le fait de mettre un petit peu de vaseline avec une brosse à dents, tout simplement, sur vos lèvres. Cela va éviter déjà qu'elles gercent, mais en plus de ça, ça va leur donner un meilleur look sur le long terme. Autre point qui pourrait sembler être surtout pour les femmes, mais que vous pouvez utiliser en tant qu'homme, c'est comme un petit cheat code, c'est ce qui s'appelle le rehausseur de cils. Alors je ne sais pas si ça s'appelle exactement comme ça, mais en gros c'est la pince pour recourber les cils. Cette méthode-là, comme les précédentes, va vous permettre d'avoir un regard plus éveillé, un regard plus souligné, tout simplement parce que vos cils ne vont pas tomber devant votre regard, ils ne vont pas non plus être rectilignes, mais ils vont venir surligner comme ça votre œil, et c'est très esthétique, même chez un homme. 82e point, on va parler de l'expression de vos sourcils. Vous savez qu'il y a deux types de regards, un regard dominant, un regard victimisant. Le regard victimisant, entre guillemets, c'est celui qui nous échappe, celui qui succombe un petit peu à notre peur ou à notre anxiété. Ça peut arriver lors d'un rencard. On peut regarder par exemple une fille qui nous impressionne, qu'on veut absolument, on peut la regarder comme ça. Voilà, on boit ses paroles et tout, on est étonné comme ça de ressentir cela. Eh bien, veillez constamment à maîtriser votre regard, à laisser tomber en fait cette partie-là centrale au niveau de vos sourcils pour avoir un regard constamment profond. C'est utilisé dans le mannequinat d'ailleurs, et vous pouvez voir que si je vous regarde comme ça ou si je vous regarde comme ça, forcément j'ai pas la même expression et vous me ressentez pas de la même manière. Ensuite, petit conseil, vraiment si vous avez une peau très pâle, je vous invite à soit manger pas mal de carottes, chose qui peut être intéressant parce que justement il y a de la bêta-carotène et donc ça vous permet d'avoir un teint un peu plus allé
et on le sait, on est toujours un petit peu plus beau l'été lorsqu'on bronze. Ou alors, vous pouvez tout simplement utiliser un complément en bêta-carotène, très efficace, aussi bien d'un point de vue santé, c'est utile, mais aussi pour avoir un teint de peau légèrement plus allé. En 84e point, je vous conseille d'avoir une séance entièrement dédiée aux abdos. Les abdos, c'est un muscle qui rend le corps super esthétique, on le sait. Les femmes adorent ça. Mais au-delà de ça, nous-mêmes, lorsqu'on développe notre corps, eh ben, on a envie d'avoir des abdos. Et donc, pour les avoir toute l'année, aussi bien en prise de masse que en sèche, eh bien, je vous conseille d'avoir une séance vraiment spécifique où vous allez entraîner d'une part le grand droit de l'abdomen, ce qui représente littéralement en fait les carrés que vous avez abdominal, mais ensuite avec un exercice qui cible vraiment purement les obliques de chaque côté pour en fait avoir une bonne et belle démarcation, accroître un petit peu la masse musculaire à ce niveau-là. Ça ne va pas déformer votre tour de taille, mais ça va vraiment vous permettre en fait d'avoir des abdos bien musclés et du coup bien visibles à la fois en prise de masse, parce que forcément il y a plus de masse musculaire, mais également en sèche, ça fait une réelle différence. 85e point qui ira avec le 84e, ça va être d'avoir une alimentation qui fait sens, avoir un régime qui est assez simple à mettre en place, qui vous corresponde. En ce qui me concerne, j'ai une méthode très simple. Déjà, protein first, et au-delà de ça, c'est séparer l'assiette en 3 parties. Une partie vraiment pour les légumes verts de préférence. Si vous êtes un homme, tout ce qui est brocoli et chou-fleur, c'est génial parce que ça permet d'inhiber les oestrogènes, donc vraiment c'est un plus. Un premier tiers avec ce genre de légumes. Le deuxième tiers est réservé aux glucides et le troisième tiers est réservé à votre source de protéines, de préférence maigre, protéines avec peu de matière grasse. Cette méthode-là est facile à mettre en application et en plus de ça, elle est très efficace. Et on n'oublie pas, c'est bien d'être strict, mais le vendredi soir, lorsque vous êtes avec vos amis et le samedi soir, vous pouvez vous autoriser un petit repas. Pour moi, cette diète-là, c'est une diète qui fait sens et c'est une diète qui est vraiment tenable. En 86e point, je vous conseille d'exfolier vos lèvres une seule fois par semaine. Ça va leur permettre d'éliminer toutes ces petites peaux qu'il y a en trop et ça permet également d'éliminer les bactéries. Encore une fois, il n'y a pas besoin de trop en faire, mais une fois par semaine, vous pouvez vraiment avoir des bénéfices. Ensuite, je vous conseille, au-delà de la musculation de la mâchoire, de pratiquer le mewing. Le mewing, vous le savez peut-être, mais c'est le fait de placer sa langue au palais correctement, ce qui va vous permettre de redessiner votre mâchoire parce que en fait, stimuler directement le muscle qui est juste en dessous, regardez, voilà. Mais en plus de ça, le fait de bien positionner sa langue tout le temps va vous permettre de respirer par le nez. Donc, qui dit que vous avez une meilleure respiration, dit que vous abaissez votre stress, c'est lié à l'activité cardio-respiratoire. Mais en plus de ça, ça a pour bénéfice de remodeler entre guillemets l'os maxillaire qui est juste ici et donc avoir de bien meilleures expressions. 88e point, c'est faire du mewing, mais cette fois-ci avec une alternative un petit peu plus compliquée, c'est avec du chewing-gum. En gros, lorsque vous prenez un chewing-gum, que vous le mastiquez, etc., ensuite vous pouvez vous entraîner à ce que votre langue l'écrase sur votre palais. C'est comme un exercice de renforcement, vous pouvez faire ça avec n'importe quel type de chewing-gum, mais voilà, ça vous offre une légère résistance supplémentaire. Ce sont des choses qui sont bonnes à prendre en compte, tous les détails comptent. Ensuite, une solution buccale qui est anti-odeur et au-delà de ça qui préserve des bactéries, ça va être de faire circuler de l'huile de coco dans votre bouche. C'est un tips qui peut sembler un petit peu bizarre, mais il est vrai que tout de même, c'est reconnu pour diminuer les odeurs buccales. Donc, je vous mets ce point-là à votre portée, vous en faites ce que vous voulez. 90e point, ça va être le fait de porter un chapeau ou même une casquette, mais attention, pas tout type de casquette. Évitez les casquettes du type skater, vous voyez, avec le gros logo New York là, juste ici. Malheureusement, ce genre de casquette est très affilié à la jeunesse, à l'adolescence, etc. Je vous conseille de privilégier, par exemple, des chapeaux comme le chapeau qu'a Johnny Depp. Ce genre d'accessoire, ça amplifie vraiment le style et le charisme. D'autant plus si vous le portez avec les fausses lunettes que je vous ai dit précédemment, ça peut vraiment vous offrir un style parfait. 91e astuce, et là c'est directement pour votre peau, au-delà de tout ce que vous pouvez faire comme skincare pour l'améliorer. Là, vous pouvez également l'améliorer instantanément en admettant que vous ayez quelques boutons ou quelques petites rougeurs.
avec un simple correcteur de teint, un peu comme celui qu'utilisent les femmes, bien entendu, mais nous pouvons également les utiliser. Et d'ailleurs, moi-même, lorsque j'ai fait l'émission Les 12 coups de midi, j'ai dû passer par une étape où on me maquillait pour vraiment uniformiser mon teint, enlever les rougeurs si j'en avais, je ne m'en rappelle plus, et les petits boutons. Donc voilà, pour ceux qui souffrent encore de ces petites choses-là, bah vous pouvez mettre un correcteur de teint. 92e point, ça va être investissez dans une veste type football américain, une veste de qualité. Cette veste-là a pour effet d'élargir vos épaules. En plus de ça, c'est affilié à un sport qui reste tout de même viril. Donc c'est plutôt valorisant lorsqu'on est un homme. Et en plus de ça, aujourd'hui, vous pouvez en trouver de très très belles avec une couleur vraiment uniforme où on va juste jouer sur la texture. Personnellement, j'en ai une tout en noir de chez Hugo Boss où les manches sont en cuir et la partie centrale du buste c'est en daim. Et honnêtement, l'alliage et la coupe, ça crée vraiment un bon style et je la porte très souvent. Ensuite, je vous conseille également d'investir dans un pull tennis. Vous pouvez en trouver chez Ralph Lauren, vous pouvez en trouver chez Lacoste. À mes yeux, c'est un indispensable, ça s'accommode avec tout et en plus de ça, c'est très polyvalent. Vous pouvez mettre un t-shirt en dessous, ça va vous tenir chaud, mais c'est aussi très élégant. Bien entendu, ça s'affilie beaucoup au style old money, mais en soi, c'est à la fois à la mode et si ça revient à la mode, c'est aussi parce que déjà au préalable, c'était très élégant. 94e point, on le sait, les veines apparentes sur les avant-bras, c'est quand même très sexy, c'est très apprécié. Même nous, lorsqu'on a les veines qui ressortent sur les avant-bras, on a tendance à kiffer. Et bien pour ça, un simple tips, mangez davantage de betteraves rouges. Après, faut aimer, mais personnellement j'aime beaucoup. Et avec ceci, faites en sorte de consommer un petit peu de sodium. Avec ces deux mélanges, ça va vous vasocapillariser à mort. 95e point, je suis désolé de les mettre, mais ça va être de diminuer le porno. Et ça, honnêtement, c'est pas un principe de kiff, le fait de prôner le nofap, etc. Même si je suppose que, évidemment, ça a certaines vertus et le porno n'apporte rien en soi. Mais à certains moments, je vous le déconseille, notamment lorsque si vous êtes jeune et que vous êtes en compagnie voilà, d'une fille, que vous êtes en plein acte, si vous commencez à prendre l'habitude de moins vous sentir dans l'instant présent avec elle, probablement que vous consommez un peu trop de films porno et à ce moment-là, je vous invite vraiment à arrêter parce que voilà, au fur et à mesure, vous allez de plus en plus être ancré dans le présent lors de l'acte sans que justement voilà, ça soit perturbé par consommation qui pour certaines personnes sera néfaste. 96e point, ça va être encore une question de texture de cheveux, mais c'est une alternative. C'est utiliser du spray avec du sel de mer. Celui-ci va vous permettre, si vous avez les cheveux à tendance grasse, de sécher un petit peu, mais également ça va vous permettre de donner une certaine texture à vos cheveux. Ça peut également les volumifier un petit peu, et donc ça ajoute un plus. Ensuite, prenez l'habitude d'ajouter une crème solaire dans votre skincare. Même si là, nous sommes pendant la période hivernale, encore une fois, à un moment donné, il y aura du soleil. Et il faut savoir que tout de même, les rayons UV du soleil, même s'ils sont très bons pour nous, ils peuvent aussi être néfastes. Ça peut causer énormément de rides et puis la majorité des problèmes de peau vient du fait que les rayons du soleil agressent quand même pas mal notre peau. Alors si tu as une peau qui au préalable est déjà très pâle, je te conseille de tout de même prendre l'habitude de mettre un petit peu de crème solaire le matin, faire en sorte que ça fasse partie de ta skincare. Ça va protéger ta peau, tu auras un petit peu moins de rides, elle aura une meilleure densité et elle vieillira moins. 98e point, et là c'est quelque chose qui est rarement abordé, mais c'est vrai que ta démarche est vraiment importante. D'autant plus si tu as une démarche, encore une fois, avec les épaules en avant, comme ça, avec les jambes à l'équerre. Concentre-toi un petit peu sur le fait de faire une démarche, un peu comme les mannequins le font de manière générale. Essaye de reproduire une démarche assurée avec les pieds qui sont suffisamment parallèles l'un de l'autre. Ça va améliorer ta démarche et amplifier ton charisme. 99e point, porte des bijoux. Ça a clairement été étudié, une chaîne, ça va augmenter ton charisme, forcément ça fait partie de ce qu'on voit au niveau de ton visage, donc ça amplifie forcément la manière dont on te voit. Une montre, ça représente un petit peu le statut social, le fait que tu accordes de l'importance à ton temps, donc c'est vraiment pas mal d'en mettre une. Et tes bracelets, ça a plus une valeur sentimentale. Quoi qu'il en soit, porter des bijoux, ça va vraiment venir agrémenter ta tenue pour le mieux. Et on en arrive au 100e point, ça va être toi-même, tu dois t'aimer. Apprends à t'aimer. On a beau avoir toutes les améliorations physiques possibles et inimaginables,
tu dois être le premier à les aimer. Tu dois être le premier à faire ses choix pour toi et tu dois apprendre à te considérer. Tu ne dois pas attendre d'être légitime, malgré que justement tu t'améliores physiquement. Tu ne dois pas attendre uniquement le regard des autres. Ça aura un impact positif sur le regard qu'ils auront envers toi, ça c'est sûr et certain. Mais toi-même, tu dois être bienveillant avec toi. Tu vis toute la journée avec toi. Donc vraiment, tu dois être bienveillant envers toi-même. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que tout de même, elle vous aura plu. C'est vrai que ça fait beaucoup de conseils à retenir. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de tous les appliquer. Mais si vous en appliquez vraiment un dixième d'entre eux, c'est sûr que ça va vous réussir. Je vous rappelle également que le physique n'est pas une fin en soi, et c'est surtout un moyen afin d'apprécier davantage sa vie, se correspondre, etc. Alors sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit like. N'hésite pas à accéder également, lien en description, à ma formation gratuite qui va t'aider à faire les bons choix pour glow up, être plus charismatique, être plus attirant. Également, si tu veux muscler ta mâchoire, c'est toujours sur le site joedesign.fr que ça se passe, qui te propose les gommes d'entraînement pour tes masséters. Prends soin de toi et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo.